J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Chaque commentaire m'aide à améliorer la prochaine histoire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous déjà remarqué comment les gens peuvent détruire des années d'efforts en une seule phrase? J'ai passé 4 ans à construire une relation avec mes beaux-parents. Ma femme a tout détruit en moins de 10 secondes. C'était un dimanche après-midi de juillet. Une chaleur écrasante de canicule s'abattait sur la région d'Aix-en-Provence, le thermomètre affichant 44 degrés. J'étais chez Gérard et Chantal depuis 9 heures ce matin-là, aidant à tout installer pour le barbecue familial. L'odeur du charbon de bois se mêlait à celle du chlore de la piscine. Les glaçons tintaient dans les verres sur la terrasse. J'avais apporté les verrines d'avocat et crevettes préférées de Chantal, faites maison. J'y avais passé 2 heures ce matin-là. Je portais le polo Lacoste qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. J'avais même nettoyé ma camionnette avant de venir. Tout devait être parfait. Cela devait toujours être parfait. Vers 15 heures, je pensais avoir enfin réussi. Maxime, le frère de Camille, jouait au ballon avec les fils de Sébastien dans le jardin. Les enfants éclaboussaient dans la piscine. Gérard et moi étions près du barbecue, discutant de son dernier projet immobilier. Je me sentais à ma place. C'est alors que Chantal a posé la question. Nous étions tous assis sous la terrasse couverte, les adultes se détendant pendant que les enfants jouaient. Elle nous a souri, à Camille et à moi. Alors, quand est-ce que vous allez nous donner des petits-enfants? Les garçons de Sébastien ont besoin de cousins. J'ai vu Camille se tendre. Nous avions cette conversation en privé depuis 2 ans. Je voulais des enfants. Elle disait toujours pas encore. Quand elle passerait cadre supérieur, quand nous aurions plus d'économie, toujours quelque chose. J'ai commencé à répondre, eh bien, en fait, nous y pensons. Camille m'a coupé. Pas avec lui. Elle a ri, faisant un geste vers moi avec son verre de rosé comme si elle venait de lancer une blague hilarante. Peut-être si je trouve quelqu'un qui a vraiment de l'ambition. Silence complet. La main de Gérard s'est figée alors qu'il posait sa bière. Le sourire de Chantal s'est éteint sur son visage. Maxime s'est étouffé avec sa boisson. Même les enfants dans la piscine semblaient soudain trop bruyants. J'ai senti une douche froide me parcourir l'échine malgré la chaleur. Pour des années. Pour des années à arriver tôt pour aider Gérard dans ses travaux. Pour des années à apporter à Chantal les livres dont elle avait envie. Pour des années à être poli envers les amis condescendants de Camille, pour des années à prouver que j'étais assez bien. Et en 10 secondes, elle a dit à tout le monde que je ne l'étais pas. J'ai posé ma bière, une artisanale locale que Gérard m'avait tendue 1 heure plus tôt en souriant. Je me suis levé lentement, j'ai essuyé mes mains sur mon jean. J'ai regardé directement Chantal et Gérard, pas Camille. Ma voix est sortie stable, calme. Vous avez raison. Quelqu'un d'autre vous donnera ses petits-enfants. Je me suis retourné et j'ai traversé la maison, passant par la cuisine où j'avais aidé Chantal à préparer le repas, devant les photos de famille au mur, y compris notre photo de mariage, et j'ai franchi la porte d'entrée. J'ai attrapé mes clés dans le vide-poche en céramique de l'entrée, celui que je leur avais offert pour Noël. J'ai entendu des pas derrière moi dans l'allée gravillonnée. Gérard m'a rattrapé alors que j'atteignais ma camionnette. Sa main s'est posée sur mon épaule. Fils, attends. Je me suis retourné, j'ai vu une véritable détresse sur son visage. Cet homme était devenu une figure paternelle pour moi, mais sa fille venait de clarifier sa position. Je ne suis plus votre fils, ai-je dit. Mais je vous respecte trop pour faire un scandale chez vous. Dites à Camille que ses affaires seront sur le perron. Par la fenêtre, je pouvais voir Chantal agripper le bras de Camille. Son visage était devenu livide. Camille avait juste l'air confuse, agacée, comme si je surréagissais. J'ai reculé prudemment hors de l'allée, respectueux même en pleine crise. Dans mon rétroviseur, Gérard se tenait les mains sur les hanches. Camille est sortie par la porte d'entrée, son téléphone déjà à la main. Je m'éloignais de 4 années de déjeuners dominicaux, de célébrations de fêtes et de construction patiente de liens, et je ne ressentais rien d'autre qu'une clarté absolue. Camille est arrivée à notre appartement 45 minutes plus tard. J'étais déjà en train de séparer nos affaires. Nous louions un T3 dans le centre d'Aix, au 2e étage, avec une vue que nous n'admirions jamais. Ses pas résonnaient dans l'escalier. Elle portait encore sa robe d'été du barbecue. Elle est entrée en trombe. C'était incroyablement dramatique, a-t-elle dit. Tu m'as embarrassé devant toute ma famille.
Je t'ai embarrassé? C'était une blague. Bon sang, tu ne comprends pas l'humour? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Quelle partie était la blague? La partie pas avec lui ou la partie quelqu'un avec une vraie ambition? Tu es susceptible. Tout le monde savait que je plaisantais. Le visage de ta mère est devenu blanc. C'est la tête que font les gens quand ils savent que ce n'est pas une plaisanterie. Bien. Je suis désolé que tu ne puisses pas gérer mon sens de l'humour. Je suis retourné faire mon sac de sport. Je peux gérer ton humour. Ce que je ne peux pas gérer, c'est d'être humilié devant des gens dont j'essaie de gagner le respect depuis 4 ans. Et alors? Tu pars juste pour une remarque? Non, je pars parce que tu le pensais. Tu l'as dit à voix haute, mais tu le penses depuis longtemps. Elle a vu le sac. Où vas-tu? Chez Sébastien. Je reviendrai mardi pour le reste de mes affaires. Je suis sorti, je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, je suis juste parti après des années à faire mes preuves. Et en 10 secondes, elle avait dit à tout le monde ce qu'elle pensait vraiment, que je n'étais pas assez bien. Sébastien vivait à Aubagne avec sa femme, Sophie, et leurs 2 garçons. Quand je suis arrivé à sa porte ce soir-là, il m'a tendu une bière et a dit « La chambre d'amis est à toi ». Sophie a été plus directe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai raconté mot pour mot. La mâchoire de Sophie est tombée. Elle a dit ça devant ses parents? Sébastien a secoué la tête. Qu'est-ce que Gérard a dit? Il m'a couru après en m'appelant Phil. Je lui ai dit que je n'étais plus son fils. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Camille avait envoyé 47 SMS pendant la nuit. D'abord, ils étaient en colère, c'est ridicule. Puis suppliant, il faut qu'on parle. Finalement, mon père veut t'appeler. J'ai répondu une fois, je n'ai rien à dire pour le moment. Mardi après-midi, je suis retourné à l'appartement avec Sébastien. Camille était au travail. Je n'ai pris que ce qui était à moi. J'ai laissé les photos de mariage dans leur cadre, mais j'ai pris la caisse à outils que Gérard m'avait offerte pour Noël. Un set complet Facom. Son inscription à l'intérieur disait « À mon gendre, pour construire ton avenir ». Cette inscription faisait mal maintenant, mais j'avais mérité cette boîte à outils. Elle était à moi. Mercredi soir, Gérard a appelé. Il a laissé un message vocal. « Julien, c'est Gérard. Écoute, je ne sais pas quoi dire à part que je suis désolé. Ce que Camille a dit est. Il n'y a pas d'excuse. Chantal est furieuse contre elle. Je te considère comme de la famille. Je le ferai toujours. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai sauvegardé le message. Je n'ai pas rappelé. Il me considérait encore comme de la famille. Sa fille, non. Jeudi, j'ai annulé les vacances familiales. Nous avions prévu un voyage en Corse pour août. La réservation était à mon nom. J'avais avancé 1200 €. J'en ai récupéré 8 cents. Camille l'a découvert quand Chantal a mentionné être impatiente d'y aller. Camille a envoyé un texto, « Tu as annulé la Corse ?» C'était pour nous tous. J'ai répondu, « Je ne suis pas de la famille, tu te souviens. » Au déjeuner ce jour-là, Sébastien a demandé, « Tu vas divorcer ?» Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne retournerai pas pour être sa tête de Turc. Elle a appelé Sophie 3 fois pour demander si tu allais bien. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Sébastien m'a étudié. Tu as l'air plus léger, d'une certaine manière. 3 semaines plus tard, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce. Son cabinet était en centre-ville, près du cours Mirabeau. Maître Laurent, la cinquantaine, un homme direct. Il a exposé la situation. Mariage de 4 ans sous le régime de la communauté, pas d'enfants, appartement en location, compte joint avec 8 400 €, compte retraite séparée, crédits auto individuels. Si vous êtes certain pour le divorce, a-t-il dit, déposez la requête en premier. Cela donne le ton. Je ne suis pas encore certain pour le divorce, lui ai-je dit. Mais je suis certain concernant le respect. Alors faites des mouvements qui montrent que vous êtes sérieux. Séparez les finances. Établissez votre résidence ailleurs. Documentez tout. La consultation coûtait 300 €, ce serait 5 000 si je poursuivais la procédure. J'ai payé et pris les documents. Ce mercredi-là,
j'ai ouvert un compte personnel au Crédit Agricole. J'ai transféré exactement la moitié de notre compte joint de la BNP. 4 200 €. J'ai laissé une note dans le libellé du virement, finances séparées au 22 juillet. Le solde restant est à toi. J'ai mis à jour mon virement de salaire. J'ai gardé le compte joint ouvert mais j'ai cessé d'y contribuer. Jeudi soir, Chantal s'est présentée chez Sébastien. Sophie l'a laissé entrer mais est restée dans la pièce. Protectrice. Chantal avait l'air fatiguée. Bouleversée. Elle tenait un verre d'eau que Sophie lui avait donné mais n'en buvait pas. Je dois m'excuser auprès de toi, a dit Chantal. Tu n'as rien fait de mal. Je l'ai élevée. Quelque part en chemin, elle a appris qu'il était acceptable de traiter les gens qu'elle prétend aimer comme ça. J'ai échoué en tant que mère. Chantal. Laisse-moi finir. Ce qu'elle a dit était cruel. C'était irrespectueux envers toi, envers nous, envers le concept même du mariage. Gérard et moi sommes mariés depuis 34 ans. Nous avons eu des moments difficiles, mais je ne l'ai jamais humilié publiquement comme ça. J'apprécie que vous disiez ça. Je ne le dis pas pour être apprécié. Je le dis parce que c'est vrai. Tu n'as été que respectueux et gentil envers notre famille. Tu es présent. Tu aides. Tu te souviens des anniversaires. Tu m'as apporté ce livre sur l'économie comportementale juste parce que je l'avais mentionné une fois. Je voulais que vous m'aimiez bien. On t'aime bien. On t'aime. C'est pourquoi te voir partir m'a brisé le cœur. Mais je l'ai compris. Elle a posé le verre d'eau. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. C'est entre Camille et moi. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne lui parles pas. Parce que parler exige du respect. Et elle a clairement montré qu'elle ne me respecte pas. Elle te respecte. Elle ajuste. Elle a toujours utilisé l'humour comme bouclier. Ce n'était pas de l'humour. C'était de l'honnêteté déguisée en blague. Chantal a fait une pause. Julien, je peux te demander quelque chose? Sois honnête. Bien sûr. As-tu pensé que je ne te trouvais pas assez bien pour elle? Elle a pris une longue inspiration. Au début, j'avais peur qu'elle se contente de peu. Elle a son master. Tu n'as pas fini la fac. Elle gagne 70 000 par an. Tu en gagnes 35 000. Sur le papier, j'avais des inquiétudes. Et maintenant? Maintenant je sais que le papier ne montre pas le caractère. Tu es la première personne à offrir ton aide. Tu es fiable. Tu es gentil. Tu la traites mieux qu'elle ne te traite. Et j'ai honte de t'avoir jamais jugé sur un salaire. Merci d'être honnête. Lui donneras-tu une autre chance? Je ne sais pas encore. Chantal m'a laissé son numéro de portable personnel, disant d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Le vendredi de cette même semaine, j'ai enlevé mon alliance, je l'ai mise dans une enveloppe avec une note. Tant que tu ne pourras pas me traiter avec respect en public, je ne porterai pas le symbole de notre mariage. Je l'ai posté à Camille. Mon annulaire avait une marque de bronzage. Je me surprenais à la regarder. Semaine 4, Camille a commencé à venir chez Sébastien. La première fois, je n'étais pas là. Sébastien ne l'a pas laissé entrer. La deuxième fois, c'était jeudi soir. Je venais de rentrer du travail. Elle se tenait dans l'allée, encore en tenue de bureau. Tu as renvoyé ta bague. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que disait la note. C'est de la folie. Une remarque et tu as fait exploser tout notre mariage. Une remarque devant toute ta famille. Une remarque qui a dit à tout le monde ce que tu penses vraiment de moi. Je me suis excusé. Je t'ai envoyé 100 textos. Tu as dit que tu étais désolé que je l'ai mal pris. Ce n'est pas une excuse. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes que le respect n'est pas optionnel. Je veux que tu comprennes que je ne suis pas ton plan B ou ta roue de secours en attendant quelqu'un avec plus d'ambition. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors comment voulais-tu le dire? Explique-moi la blague. Silence. Elle ne pouvait pas. Elle a essayé. Je n'ai pas réfléchi. C'est ça le problème. Tu n'as pas réfléchi à ce que cela me ferait ressentir. Tu n'as pas réfléchi aux 4 années que j'ai passées à essayer d'être assez bien pour ta famille. Tu n'as pas pensé à moi du tout.
Elle est devenue défensive. Tu n'es pas parfait non plus. Tu travailles trop. Tu es toujours fatigué. Tu ne veux jamais sortir avec mes amis. Tu as raison. Je ne suis pas parfait, mais je ne t'ai jamais humilié en public. Je ne t'ai jamais fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas, mais je sais que je ne reviendrai pas tant que quelque chose de fondamental n'aura pas changé. 5 semaines plus tard, j'ai rencontré la gestionnaire de l'immeuble. J'ai expliqué la situation. Je voulais sortir du bail. Il restait 3 mois. La gestionnaire était sympathique mais ferme. Les deux parties doivent être d'accord ou quelqu'un paie les indemnités. 2000 €. J'ai payé, rempli les papiers, mon nom retiré du bail, effectif à la fin du mois. Je ne l'ai pas encore dit à Camille. Mercredi de cette semaine-là, Gérard a envoyé un SMS. Peut-on se voir? Juste nous. J'ai accepté. Café en centre-ville, aux Brûleries Richelieu, à 8 h du matin. Il était déjà là quand je suis arrivé. Merci de me rencontrer, a-t-il dit. Bien sûr. Je te dois des excuses, aussi. J'aurais dû dire quelque chose sur le moment. J'aurais dû prendre ta défense. Vous m'avez couru après dans l'allée. Seulement après que tu sois déjà parti. J'aurais dû dire quelque chose au moment où ces mots sont sortis de sa bouche. Qu'auriez-vous dit? Il a fait une pause. Qu'elle avait tort. Que tu es un homme bien. Qu'elle avait de la chance de t'avoir. Vous le croyez? Je le crois maintenant. Je vais être honnête avec toi, Julien. Quand Camille t'a ramené à la maison pour la première fois, j'avais mes doutes. Tu semblais jeune, sans direction. Mais au cours de ces 4 années, tu as été présent d'une manière qui m'a surpris. Je voulais juste faire partie de la famille. Tu en faisais partie. Tu en fais partie. C'est ce qui me tue dans toute cette histoire. Il s'est penché en avant. Je vais te dire quelque chose que je n'ai dit à personne sauf à Chantal l'année dernière quand on construisait cette terrasse ensemble. Tu te souviens du projet d'un week-end qui a duré 2 semaines? Oui. Ce samedi soir-là, Chantal m'a dit, ce garçon travaille plus dur que la moitié des gens de ton bureau. Elle avait raison. Tu mesurais 2 fois, coupais 1 fois. Tu posais des questions. Tu te souciais de bien faire. J'ai apprécié ça. Je sais que vous avez apprécié. C'est là que j'ai su que tu allais être bien, plus que bien. Et Camille? Elle n'a pas apprécié ce qu'elle avait. Tu demandes le divorce, a-t-il demandé. J'ai vu un avocat, mais je n'ai pas encore déposé la demande. Qu'est-ce qui te retient? Honnêtement? 4 ans d'histoire et le fait que je l'aimais, peut-être que je l'aime encore. L'amour ne suffit pas toujours, cependant. Non, en effet. Que faudrait-il pour que tu essaies à nouveau? Une compréhension authentique de ce qu'elle a fait. Pas juste des excuses parce qu'elle s'est fait prendre. Un vrai changement. Je lui ai dit alors. Je déménage de l'appartement. J'ai retiré mon nom du bail hier. Il a hoché la tête. Il a sorti une enveloppe. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? La caution. Le premier mois de loyer. Tout ce dont tu as besoin. Je ne peux pas prendre votre argent. Tu ne le prends pas. Je te le donne parce que tu es toujours mon fils. Même si Camille ne mérite pas d'être ta femme. Je suis devenu émotif. Gérard, je suis sérieux. Cette fille m'a brisé le cœur à ce barbecue. Mais toi, tu as géré ça avec plus de dignité que la plupart des hommes ne l'auraient fait. Laisse-moi faire ça. J'ai pris l'enveloppe. 3000 € en liquide. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il avait besoin de me les donner. Vendredi, j'ai visité un appartement à Vitrolles, près de l'étang de Berre. Un T2, 3e étage, vue sur les collines. Plus petit que ce que Camille et moi avions, mais c'était à moi. J'ai signé le bail. Date d'emménagement, 1er août. J'ai utilisé l'argent de Gérard pour le premier mois et la caution. Ça ressemblait à la liberté. Camille l'a découvert lundi soir. Elle est venue chez Sébastien encore une fois. J'ai accepté de parler, mais dehors dans l'allée. C'était le soir, la température redescendait à 35 degrés. Coucher de soleil orange sur l'horizon. Sa voiture tournait, la clim à fond.
Elle avait pleuré, son maquillage avait coulé. Tu déménages vraiment? Jean, définitivement? J'ai déjà déménagé. Maintenant je prends juste mon propre logement au lieu de rester chez mon frère. C'est vraiment en train d'arriver. Que pensais-tu qu'il se passait? Je ne sais pas. Je pensais que tu allais te calmer et qu'on parlerait et qu'on arrangerait ça. On parle, là. Non, on ne parle pas. Tu prends juste toutes ces décisions sans moi. Comme tu as pris la décision de m'humilier sans me consulter d'abord. Elle a commencé à pleurer plus fort. De vraies larmes, pas de la manipulation. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je ne pensais pas que c'était si grave. C'est ça le problème. Tu n'as pas pensé. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont des accidents. C'était un choix. Tu as choisi de faire ce commentaire. Tu as choisi ces mots précis. Tu as choisi de rire en les disant. Tu sais quelle est la pire partie? J'ai demandé. Quoi? J'ai passé 4 ans à essayer de prouver que j'étais assez bien. Des années à arriver tôt pour aider ton père. Des années à apporter des livres à ta mère, des années à être poli avec tes amis, même quand ils faisaient clairement comprendre qu'ils pensaient que tu avais fait une mésalliance. Et juste quand je pensais avoir enfin réussi, que je faisais enfin partie de la famille, tu as dit à tout le monde ce que tu pensais vraiment, que j'étais temporaire, que tu t'étais contenté de peu, que quelqu'un de mieux existait quelque part. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulais-tu dire? Parce que c'est ce que tout le monde a entendu. C'est ce que tes parents ont entendu. C'est ce que ton frère a entendu. C'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, ce n'est pas une solution rapide. On ne reconstruit pas la confiance avec des excuses. On la reconstruit avec le temps et un changement de comportement. Combien de temps? Autant qu'il en faudra. Tu vois quelqu'un d'autre? J'ai ri. Sans humour. Non, mais je me vois moi-même clairement pour la première fois depuis des années. Elle a remarqué quelque chose. Mon père t'a donné de l'argent. Oui. Combien? Assez pour me lancer. Il ne prend même plus mes appels ces derniers temps, mais il te donne de l'argent. Peut-être que cela te dit quelque chose. Que mon propre père prend ton parti. Que ton père reconnaît le respect quand il le voit et il sait qui en a fait preuve et qui ne l'a pas fait. Semaine 6, jeudi. J'ai clôturé notre carte de crédit commune. Elle avait été utilisée pour les dépenses du ménage. J'ai divisé le solde final. 1847 € restants. J'ai payé ma moitié. 923,50 €. J'ai envoyé une capture d'écran à Camille. Paie ma moitié. Ferme le compte ou transfère-le à ton nom. Ton choix. Elle a répondu. C'est vraiment fini, n'est-ce pas? J'ai répondu, ça dépend de toi. Samedi, Sébastien m'a aidé à emménager dans l'appartement de Vitrolles. Sa femme, Sophie, a apporté des cadeaux de crémaillère, de la vaisselle, une cafetière, des rideaux. Les garçons de Sébastien étaient excités par la maison de tonton Julien. Les meubles étaient simples. Un canapé prêté par Sébastien, un matelas gonflable la première nuit. Puis j'ai acheté un matelas 2 places. Installer l'appartement semblait thérapeutique. Chaque objet que je déballais était à moi, pas à nous. À moi. Dimanche après-midi, Camille s'est présentée. Elle a eu mon adresse par les papiers de l'ancien appartement. Je montais une étagère IKEA quand on a sonné. Elle est entrée en trombe sans invitation. Alors, c'est ça. C'est ta nouvelle vie sans moi. Comment as-tu eu cette adresse? Est-ce que ça a de l'importance? Je ne te l'ai pas donnée pour une raison. Elle a regardé autour d'elle. 1 T2, pas de salle à manger. Tu as abandonné notre appartement pour ça. Ce n'est plus notre appartement. Et oui, j'ai choisi ça. C'est pathétique. Tu devrais partir. Pourquoi? Parce que tu es passé à autre chose? Parce que tu t'en sors si bien sans moi. Tu sais ce que je pense, a-t-elle dit. Je pense que tu es un gamin. Je pense que tu me punis pour te sentir puissant. Je ne te punis pas. Je me protège. De quoi? D'une phrase. J'ai enfin élevé la voix contre le manque de respect.
Contre le fait d'être traité comme si je n'étais pas assez bien. Contre le fait de passer le reste de ma vie à me demander quand tu trouveras quelqu'un avec plus d'ambition et que tu me quitteras. Elle a reculé. Je ne t'aurais pas quitté. Mais tu y as pensé. C'est ce que cette remarque était. C'était toi disant à tout le monde que tu gardais tes options ouvertes. Elle a commencé à pleurer. Bien. Tu veux la vérité? Oui. Je me suis demandé si je m'étais contenté de peu. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne gravis pas les échelons de l'entreprise. Mes amis demandent pourquoi je suis avec quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Mes collègues au bureau ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas épousé quelqu'un de mon niveau. Et parfois je me demande s'ils ont raison. Voilà. Quoi? L'honnêteté. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Pas le mensonge que c'était juste une blague. La vraie vérité. Je ne voulais pas. Tu le voulais. Et maintenant nous savons tous les deux où nous en sommes. Tu veux savoir quelque chose, ai-je dit. Je suis content que tu l'aies dit. Quoi? Cette remarque au barbecue, elle a fait un mal de chien, mais elle m'a réveillé. Elle m'a montré que j'essayais de gagner l'approbation de quelqu'un qui n'allait jamais me la donner. Parce qu'à tes yeux, je ne serai jamais assez. Mon salaire ne sera jamais assez élevé. Mon manque de diplôme sera toujours un point noir. Je serai toujours le type avec qui tu t'es casé par dépit. Ce n'est pas juste. Si, ça l'est. Tu viens de l'admettre. Tu te demandes si tes amis ont raison. Tu te demandes pourquoi tu es avec moi. Tu penses que tu as fait une mésalliance. Je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Mais l'amour ne suffit pas quand il s'accompagne de honte. Je n'ai pas honte de toi. Vraiment? Alors pourquoi as-tu fait cette blague? Pourquoi avais-tu besoin de faire rire ta famille à mes dépens? Pourquoi as-tu choisi ce moment pour rappeler à tout le monde que je suis temporaire? Elle s'est effondrée complètement. Ce n'était pas à propos de toi, c'était la pression. Ma mère demande à chaque fête pour les enfants. Mon père n'arrête pas de parler d'héritage. Mes amis ont toutes des bébés et achètent des maisons et je suis toujours en location avec quelqu'un qui n'est pas assez bien. Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu l'as montré. J'ai besoin que tu partes maintenant. J'ai dit, s'il te plaît, dis-moi juste quoi faire. Dis-moi comment arranger ça. Il n'y a pas de solution miracle. Tu ne peux pas t'excuser d'avoir révélé qui tu es vraiment. Tu m'as montré que quand les choses deviennent inconfortables, tu me jettes sous le bus. Tu m'as montré que ma valeur pour toi est conditionnelle. Tu m'as montré qu'après 4 ans, je suis toujours à l'essai. Je ne sais pas comment réparer ça. Alors ne le fais pas par juste. Elle est partie en pleurant. Je me suis assis sur mon sol entouré de meubles à moitié montés. Épuisé mais soulagé. La vérité était sortie. Enfin. Lundi matin, j'ai appelé Maître Laurent, l'avocat. Je suis prêt à déposer la demande. Êtes-vous certain? Elle est venue à mon appartement. Elle a enfin dit la vérité. Elle pense qu'elle a visé trop bas. Elle a honte que je n'ai pas de diplôme. Elle est embarrassée quand ses amis posent des questions sur moi. C'est douloureux. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Je préfère connaître la vérité que de continuer à faire semblant. Passez vendredi. Nous commencerons les papiers. Mercredi soir, Sébastien est venu avec de la bière. Nous étions assis dans mon appartement spartiate. Tu as l'air différent, a-t-il dit. Comment? Plus léger. Plus triste, mais plus léger. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme si je portais ce poids d'essayer d'être assez bien. Et maintenant que je l'ai lâché, tout semble différent. Tu lances la procédure? Vendredi. Comment te sens-tu à ce sujet? Comme si je faisais ce que j'aurais dû faire au moment où elle a prononcé ces mots. 9 semaines après le barbecue, Camille a reçu les papiers du divorce au travail. Un huissier s'est présenté à son cabinet d'investissement en centre-ville. Les papiers citaient une rupture irrémédiable et des différences irréconciliables, la division des dettes, aucune pension alimentaire demandée. Mardi soir, elle a appelé. La première fois que je répondais depuis des semaines. Tu as vraiment déposé la demande. Je t'avais dit que je le ferais. Je ne te croyais pas. C'est ça le problème.
Tu n'as jamais cru que je me défendrais. Y a-t-il une chance? Non. Tu ne vas même pas m'écouter? J'ai assez entendu. Je t'ai entendu au barbecue. Je t'ai entendu à mon appartement. J'ai entendu la vérité. C'est suffisant. Jeudi, Chantal a appelé. J'ai entendu dire que tu avais déposé la demande. Oui. Je ne peux pas dire que je suis surprise. Je suis déçue, mais pas surprise. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Ne soyez pas désolé. Ma fille a fait ça. Elle a brisé quelque chose qui n'avait pas besoin d'être brisé. J'apprécie tout ce que vous et Gérard avez fait pour moi. Julien, écoute-moi. Tu vas t'en sortir. Mieux que ça. Une femme quelque part va apprécier ce que ma fille n'a pas su voir. Merci. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si elle changeait vraiment, reconsidérerais-tu ta décision? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance parce que je ne pense pas qu'elle puisse changer qui elle est au fond. Elle pensera toujours qu'elle a visé trop bas. Et je mérite quelqu'un qui sait qu'il a gagné le gros lot. Semaine 10, je me suis installé dans une routine. Travail, salle de sport, dîner en famille chez Sébastien, mon appartement. J'ai commencé la menuiserie comme passe-temps en utilisant les outils que Gérard m'avait donnés. Construire des choses de mes mains. Une table basse à partir de rien. Thérapeutique. Créatif. Quelque chose d'entièrement à moi. En France, le divorce peut prendre du temps. Les jours passaient. Je travaillais. Je construisais des meubles. Je passais du temps avec la famille de Sébastien. J'allais bien. 3 mois après le barbecue, Camille a commencé une thérapie. Son thérapeute l'a aidé à comprendre quelque chose. La remarque n'était pas à propos de ma valeur. C'était à propos de ses propres insécurités. Elle avait été tellement concentrée sur les signes extérieurs de succès qu'elle avait manqué le véritable partenariat. Son thérapeute lui a donné des devoirs. Faire une liste. Ce que Julien apportait contre ce qu'elle valorisait. Elle a fait la liste. Ce que j'apportais, soutien émotionnel, aide physique, lien familial, fiabilité, loyauté, effort, respect, amour. Ce qu'elle valorisait, prestige, statut, apparence, ce que pensent les amis. Elle a dit à Chantal, j'ai échangé quelque chose de réel contre quelque chose d'imaginaire. Elle a arrêté de m'appeler, arrêté d'envoyer des textos, a commencé à venir aux événements familiaux seule, humble, différente. Elle a dit à ses parents, j'ai détruit la meilleure chose que j'avais parce que j'étais embarrassée. Ça n'avait pas l'air assez impressionnant. Chantal a dit à Gérard, elle comprend enfin, mais il est peut-être trop tard. Camille m'a écrit une lettre. Son thérapeute le lui a suggéré. Elle ne l'a pas envoyée, mais elle l'a écrite. Une reconnaissance complète de ce qu'elle a fait, pourquoi c'était mal, ce qu'elle avait appris. Elle incluait, tu méritais quelqu'un qui était fier de toi, pas quelqu'un qui te mesurait à une norme arbitraire. Je ne croyais même pas en moi-même. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez. La vérité est que tu as toujours été plus qu'assez. Je ne pouvais juste pas le voir à travers mon propre ego. Mois 4, nous avons une autre réunion de conciliation. La séparation était simple. Pas d'actifs partagés au-delà des voitures que nous possédions déjà séparément. Camille a gardé l'appartement jusqu'à la fin du bail. J'ai gardé mon logement. Dissolution du mariage prévue pour 2 semaines plus tard. Semaine 2 du mois 4. Gérard m'a invité à déjeuner à nouveau. Au même café. Je ne suis pas là pour plaider la cause de Camille, a-t-il dit. Bien, parce que je n'écouterai pas. Je suis là pour te dire qu'elle est différente. Je ne sais pas si ça compte pour toi, mais elle est sincèrement différente. Les gens ne changent pas, Gérard. Certains non, mais certains oui quand ils perdent quelque chose qu'ils ne peuvent pas remplacer. Il m'a dit ce qu'elle faisait. Elle a quitté son emploi. Celui où elle était embarrassée que je prenne un poste chez Emmaüs ou une association similaire. 30% de baisse de salaire pour travailler avec des gens qui construisent des logements sociaux. Elle a dit à Chantal, j'ai passé 4 ans avec un homme qui aidait les gens à construire des choses et j'étais embarrassée parce qu'il n'avait pas de titre. Maintenant, j'aide littéralement les gens à se loger. Peut-être que je comprendrai ce qui comptait. Thérapie 2 fois par semaine. N'a vu personne.
travaille sur elle-même. Je suis content qu'elle se trouve, ai-je dit. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Je sais. Je voulais juste que tu saches parce que si jamais tu te demandes si elle a compris, si elle a saisi. Elle l'a fait. Trop tard, mais elle l'a fait. 5 mois plus tard, nous avons finalisé le divorce au tribunal judiciaire. Les deux parties présentes avec avocat. Le processus était froid. Procédural. Le juge a prononcé le divorce. Effectif immédiatement. Plus marié. Dans le couloir du tribunal, Camille m'a rattrapé. On peut parler? Juste 5 minutes. Mon avocat a secoué la tête, mais j'ai dit 5 minutes. Elle avait l'air différente, effacée, pas de maquillage, vêtements simples, rien à voir avec la femme confiante du barbecue. Je sais que c'est trop tard, a-t-elle dit. Ça l'est. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait, pourquoi c'était impardonnable. D'accord. J'ai passé 4 ans avec quelqu'un qui était présent, qui aidait, qui s'en souciait, et je ne pouvais pas le voir parce que j'étais trop occupé à te comparer à une norme imaginaire que je tenais de gens qui ne comptent pas. Je suis content que tu aies compris ça. J'ai quitté mon travail. Je travaille pour une association de logement maintenant, je construis des maisons avec les gens, je me salis les mains. Et chaque jour, je pense à combien tu aurais aimé ce travail. Comment tu essayais de me dire que la valeur ne se mesure pas en salaire et en titre. C'est bien, Camille. J'espère que ça te rend heureuse. Ça ne me rend pas heureuse parce que je t'ai perdu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit. Je ne m'attends à rien. J'avais juste besoin que tu saches que tu avais raison sur tout. Je ne pensais pas avoir visé trop bas et j'avais tort. Tellement incroyablement tort. J'apprécie que tu dises ça. Y a-t-il un univers où nous pourrions recommencer? Pas maintenant, pas bientôt, mais un jour. Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas être avec quelqu'un qui a honte de moi, même s'il réalise finalement qu'il n'aurait pas dû. Elle a hoché la tête. Compris. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui voit ce que je n'ai pas pu voir. J'espère que tu te trouveras toi-même. Nous sommes partis dans des directions opposées. Je me sentais en paix. C'était fini. Vraiment fini. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Mois 6, je me suis installé dans ma nouvelle vie. Le hobby de menuiserie s'est développé. J'ai commencé à vendre des pièces sur le marché local. Toujours mon travail habituel, mais j'avais un exutoire créatif. Dîner régulier chez Sébastien. J'ai commencé à fréquenter des femmes sans engagement. Rien de sérieux. Juste apprendre qui j'étais en tant qu'homme célibataire. Ma relation avec Gérard et Chantal a continué. Nous nous envoyions des textos occasionnellement, prenions un café toutes les quelques semaines. J'ai fini de construire une table à manger pour la famille de Sébastien. Chêne massif, fait main. Magnifique. Sébastien l'a regardé. C'est incroyable. Tu as fait ça. Oui. Sophie a passé sa main dessus. Tu es vraiment talentueux. Le fils aîné de Sébastien a attrapé mon bras. Tonton Julien, tu m'apprendras à construire des trucs? Absolument. Il y a 6 mois, je me tenais dans un jardin en Provence, pensant avoir enfin réussi. Enfin gagné ma place dans une famille qui me verrait toujours comme inférieur. Puis 4 mots ont brisé cette illusion. Pas avec lui. À l'époque, cela ressemblait à la fin du monde. Maintenant, debout dans la maison de mon frère, regardant son fils tenir avec excitation une cale à poncer, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début de la compréhension de ma valeur. Le début de l'exigence du respect. Le début de la construction d'une vie qui ne nécessitait l'approbation de personne d'autre que la mienne. Chantal m'a appelé la 3e semaine du 6e mois. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je vais bien. Vraiment bien, en fait. Je suis contente. Tu mérites d'aller bien. Comment va Camille? Elle trouve son chemin. Toujours à l'assaut. Toujours en thérapie. Toujours seule. J'espère qu'elle comprendra. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Ce jour-là au barbecue, quand tu es parti, j'ai su qu'on t'avait perdu.
Mais j'ai aussi su que tu allais t'en sortir parce que quiconque a assez de respect de soi pour s'éloigner du manque de respect va retomber sur ses pieds. Merci, Chantal. Ça signifie beaucoup. Tu feras toujours partie de notre famille, Julien. Même si Camille ne fait plus partie de la tienne. Semaine 4 du mois 6. J'étais au marché artisanal pour vendre mes créations en bois. Une femme s'est arrêtée à mon stand, à regarder les planches à découper, les petites tables. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui. Elles sont magnifiques. Du vrai artisanat. J'ai souri. Merci. Elle a acheté une planche à découper. Nous avons discuté brièvement. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose. Quelqu'un venait d'apprécier mon travail. Pas mon diplôme, pas mon salaire, ma compétence réelle et mon effort. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui ne pensera jamais qu'elles le sont. J'ai passé 4 ans à faire exactement ça. Puis une phrase lors d'un barbecue familial a tout changé. Pas avec lui. Ces 3 mots m'ont libéré. Ils ont fait un mal de chien, mais ils m'ont libéré d'essayer de répondre à une norme impossible. Ils m'ont appris que le respect n'est pas négociable. Que le partenariat exige une appréciation égale. Qu'être assez commence par croire que vous êtes assez, pas par convaincre quelqu'un d'autre. Camille a appris sa leçon trop tard. Mais elle l'a apprise. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. Parfois, les gens ne comprennent ce qu'ils avaient qu'après l'avoir perdu. Parfois, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour vous est de révéler qui il est vraiment. Pour que vous puissiez décider si c'est quelqu'un avec qui vous voulez construire une vie. Je construis une vie différente maintenant. Une vie où je suis apprécié, pas toléré. Où ma valeur n'est pas mesurée par les normes arbitraires de quelqu'un d'autre. Où une planche à découper que j'ai faite de mes propres mains signifie plus que n'importe quel titre de poste ne le pourrait jamais. Il y a 6 mois, je quittais un barbecue familial en voiture. Aujourd'hui, j'organise le mien. Juste moi, la famille de Sébastien, et Gérard et Chantal. Construire de nouvelles traditions, créer de nouveaux souvenirs. Il s'avère que lorsque vous vous éloignez du manque de respect, vous faites de la place pour que le respect vous trouve. Et quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre leur donnera ses petits-enfants, juste pas moi. Et c'est exactement comme cela que ça doit être.